Bonjour YouTube, comment tu vas bien? J'espère que tu as mangé les petites patates. On se retrouve pour une petite vidéo présentation de build sur Minecraft Dungeon. On est sur le niveau 103 de difficulté, donc le dernier niveau legit de difficulté on va dire, sur le boss de fin. Pour voir un peu ce que le petit Watata peut donner sur ce genre de fight. Donc ça va être un build, comme vous le voyez, qui va se baser sur pas mal d'attaques speed. On a du mal à l'attraper, il est coquin. Bon, j'ai déjà bouffé ma propos de soin, il va falloir qu'on fasse une strat save sur la deuxième phase. Il veut pas que je l'attrape, le coquin. J'ai jamais vu qu'il pouvait cast un golem. D'habitude, il casse pas des golems. Alors, est-ce que c'est avec l'event d'Halloween spécial? Il est pénible ces golems là. Faudrait qu'on en vienne à bout pour rien faire. Bon, ça y est, on passe à la deuxième phase. Donc sur la deuxième phase, on est relativement tranquille. Voilà. La seule qui pose problème, c'est celle-ci. J'ai pas eu le temps de me dégager. C'est juste sur ces rayons là, il faut pas qu'on reste dedans. Et sinon, le reste se passe relativement bien. On a des dommages qui sont plutôt décents. Et si on fait pas le bébé comme j'ai fait la première fois, normalement ça se passe assez bien. Et voilà. Voilà, bon, on a une petite mort malheureusement. J'aurais préféré vous faire une présentation propre sans dessert. J'ai déjà passé des sless. Mais ça vous donne une idée de ce que le build a dans le pantalon, comme on dit. On va passer à la présentation du build. Maintenant que nous avons terminé le jeu. Donc, c'est un build qui va se passer beaucoup sur l'attaque speed. Et forcément, on va jouer avec le Calice de la Muerte. Donc, un artefact bien utile qui augmente grandement notre vitesse d'attaque. On va aller voir ça de suite. Donc, on a des armes rapides qui tapent quand même déjà relativement vite. Mais dès que je claque le Calice, voilà, on a beaucoup d'accélération de l'attaque speed. Et donc, on va essayer d'exploiter au maximum cette attaque speed qui a été énormément boostée. Donc, grâce au Calice de la Mort. On va prendre du coup donc des dagues lunaires, enfin pas spécialement lunaires, des dagues. Là pour le coup j'ai trouvé des enchantements qui m'intéressaient en lunaire. Alors vous ne voyez pas, il faut que je m'écarte un petit peu pour que je le regarde pour les prochaines présentations de build. Mais on a dessus deux enchantements de flamboyance et un enchantement de tonnerre. Donc la flamboyance va nous redonner du heal. Lorsque on tape les mobs, on a 20% de chance que ça proc. Quand on en a deux, on a toujours 20% de chance, mais la quantité de heal est doublée. Donc on a deux fois, là on a 774 x 2 de heal, donc une fois sur 5 en moyenne. Quand on va taper, on va se soigner de plus de 1400 PV. Donc vu la fréquence à laquelle ça arrive, ça nous fait, quand on est en max attack speed, donc c'est la petite aura jaune qu'on a autour de nous, ça nous donne vraiment un très bon sustain en termes de vie. Et on va également avoir, donc c'est là où c'est intéressant d'avoir beaucoup d'attaque speed, c'est comme le soin qui est donné n'est pas dépendant du dégât qu'on fait, mais vraiment flat, plus on va avoir d'instance et plus on va être heal. Et on va avoir le tonnerre qui lui aussi met des dommages en flat. Donc plus j'attaque vite, plus mes dommages vont augmenter, ça va pas être au prorata des dommages que je fais. Donc il fait 960 de dommages, il a 30% de chance de se déclencher. Donc on peut jouer également avec l'enchantement poison. Ce que j'aime bien avec l'enchantement tonnerre, c'est qu'il a quand même une portée intéressante. Donc typiquement, si vous êtes sur un prêtre qui est en train de buffer un ennemi, que vous êtes en train de taper, ça vous permet d'envoyer des éclairs sur le prêtre. En sachant que pour passer les mobs, ainsi qu'éventuellement les murs qui sont posés par je ne sais plus quel mob, enfin tout ce qui va vous cesser, vous empêcher de vous déplacer en dehors des toiles d'araignée, vous allez pouvoir le placer grâce à la cape fantomatique, donc qui vous donne une petite période durant laquelle vous êtes transparent, vous passez à travers les mobs et les murs. Les murs créés par les ennemis. À cela, on vient ajouter une robe de combat sur laquelle on va avoir deux enchantements de réduction de cooldown.
Donc ça va être assez important. On a 2 fois 27% et 25% de réduction. Et sur un item comme le Calice, qui a 30 secondes de cooldown de base, et là même niveau 109, il a une durée de 13 secondes, donc ça veut dire qu'on reste 17 secondes, enfin un peu moins de 17 secondes sans le buff. Bah, grâce à toute cette cooldown réduction, je peux être en permanence sous le Calice. Puisqu'on le voit là en haut à gauche l'effet du Calice, et on voit en bas mon cooldown réduction. Donc quand il va s'arrêter, voilà, il me reste encore même 5 secondes, je suis assez large. Et donc ça me permet de le spammer en permanence. Et l'effet sympa qui va avec, c'est que je peux être aussi en permanence sous la forme fantomatique, quasiment à peu de choses près, on est quasiment perma fantomatique. Ainsi que l'autre artefact, on va en parler après. Et j'ai mis également un enchantement de résistance, donc qui nous réduit les dommages qu'on prend de 15%. Donc ça va être assez important parce qu'on a beaucoup de sustain de lave, on va en récupérer beaucoup. Mais on n'a pas sur le stuff de réduction de dommages, donc on va en choper ici et sur l'amulette. Et ça va éviter que pendant la période où on va prendre 2 instances de heal, grâce aux dagues, de prendre trop cher et qu'on puisse tomber avec les points de vie à 0. Donc on va en parler de ce deuxième slot. Donc on a une amulette en pot de fer, donc il y a un temps de recharge qui est également assez long, on a 25 secondes. 30 secondes. Donc, encore une fois, grâce à notre CDR, on peut être en permanence sous l'effet de l'amulette. Donc ça, c'est vraiment très confortable. Et elle va grandement augmenter les défenses. De ce que j'ai trouvé comme info, elle divise par 2 les dommages qu'on prend. Donc ça, plus encore la réduction de dommages qu'on a chopé sur l'enchantement, sur l'armure, ça nous rend extrêmement tanky. Donc vu que c'est un build qui va jouer essentiellement au corps à corps, avoir une bonne tankiness et un bon sustain de life, bah, ça nous permet de faire des bonnes phases. On a vu que là sur le boss, je pouvais pas trop faire le poteau quand il fait ses rayons lumineux. En dehors de ça, une fois bien stuffé, on peut à peu près face tank à peu près n'importe quoi. Le seul match-up du build, c'est tout ce qui va nous empêcher de taper, puisqu'on ne pourra pas pouvoir régénérer nos points de vie si on ne tape pas. Donc les araignées qui vont nous bloquer dans leur toile, et également les ennemis qui ont du knockback. Donc typiquement sur l'assistance de fin, les ennemis qui tapent à la masse là, et qui nous renvoient en arrière, bah, ça fait des gros trous dans notre DPS et donc dans notre heal. Donc c'est vraiment nos ennemis, donc c'est là qu'il faut avoir une arbalète. Alors, vous mettez à peu près ce que vous voulez, il faut que ce soit juste une arbalète forte. Là, en l'occurrence, moi, je suis parti sur une arbalète rapide qui va faire plus de dégâts aux créatures enchantées, puisque généralement, c'est celles qui peuvent me poser problème. J'ai également un tir avec détonateur qui permet de les faire exploser, et une accélération qui me permet de tirer de plus en plus vite pour les maintenir loin. Il y a certainement beaucoup mieux à faire. Je vous avoue que je m'en sers assez peu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas plus travaillé que ça, mais globalement, voilà, ça va vous aider à gérer les ennemis qui vous empêchent d'approcher. Après, les ennemis qui vous font des zones de dot, donc que ce soit les esprits bleus là, qui mettent des zones bleues, les sorcières qui vous balancent des potions de poison, ou typiquement les ennemis qui sont enchantés, qui ont l'enflamme, enfin qui laissent des zones de feu. Tant que vous pouvez taper, vous pouvez sustain la dégène que vous prenez dans la tête. Donc c'est un build qui est assez solide. Il a une petite variante d'équipement que vous allez prendre. C'est éventuellement les bottes de célérité que vous pourrez remplacer sur la place de l'amulette en pot de fer. Ça, c'est si vous êtes dans une zone dans laquelle vous êtes à l'aise, vous ne prenez pas trop de dégâts et que vous pouvez vous passer de l'amulette, bah, ça va vous permettre tout simplement d'aller beaucoup plus vite et de farmer très rapidement. On verra après dans les zones qu'on va farmer pour le build. Il y a par exemple la caverne bourbeuse. Bon bah la caverne bourbeuse, je sais que je la passe sans difficulté, sans l'amulette de pot de fer. Il peut y arriver que je prenne une mort, mais c'est le grand max. Donc j'essaie d'accélérer mon farm avec les bottines. On va en profiter d'ailleurs pour voir dans la zone avec les sorcières comment ça se passe. Voilà, être assez mobile, c'est quand même plutôt confortable. Et puis mine de rien, ça permet, alors on perd beaucoup de résistance vu qu'on n'a plus l'amulette au pot de fer, mais on peut aller chercher assez facilement des ennemis qui posent problème vu qu'on va pouvoir se déplacer plus facilement. Bien sûr, j'ai dit que normalement on meurt pas, et là on meurt. Pour info, on est aussi capable d'affronter des ennemis qui ont épines. Alors ça, vous pourrez le faire qu'à partir du moment où vous aurez les 2 instances de heal sur l'arme, mais vous pouvez les face tank, que vous faites plus de heal que les dommages que vous allez prendre en reflect.
et ça se passe relativement bien. J'aime vraiment beaucoup l'électricité hein, qui permet vraiment d'aller traiter pas mal de choses. Après, si vous avez l'enchantement poison, il est pas mal aussi parce qu'à court portée, il va avoir tendance à toucher plus de cibles et donc à faire plus de dommages, mais il va les taper un peu moins. Là. On va pas faire tout le niveau. Je vais juste retrouver une sorcière pour vous montrer qu'on peut rester dans la zone de dégène sans problème. Il y en a une là. Voilà, je reste volontairement dans la zone de poison. Tant que j'ai des ennemis à taper, ça pose pas de problème. Et ce sera pareil pour les esprits. Donc, pour le build, on a dit qu'il va nous falloir des armes assez rapides, donc des dagues idéalement. Il peut y avoir une meilleure base que ce que j'ai. J'en ai pas encore trouvé avec les enchantements qui m'intéressent, mais on peut aller chercher des dagues avec le frost qui permet de ralentir les ennemis qu'on frappe. Donc ça nous donne encore un layer de défense supplémentaire, c'est pas dégueulasse. Mais on va essayer de chercher spécifiquement des dagues. On peut jouer avec des points ou avec les fossiles qui ont également une bonne attaque speed. Les fossiles sont un peu moins d'attaque speed et les gantelets ont le même attaque speed. Le problème, c'est que l'un comme l'autre, ils vont avoir des mécaniques de combo qui font que, par exemple, quand on va taper, vous voyez, au moment du ton combo, on a une petite baisse de la vitesse d'attaque et le problème va être que quand on a cette baisse de vitesse d'attaque, ça va dire qu'on va aussi avoir une baisse du nombre de points de vie qu'on récupère. Et ça va être extrêmement pénalisant parce que si ça tombe à un moment où on prend beaucoup de dégâts, et ben on récupère pas assez de points de vie et ça peut nous mettre dans des situations délicates. Hein, ça va être la même tambouille pour les fossiles. Bon, ça va pas empêcher que je suis parti avec, mais vous voyez, quand on fait le combo, on a quand même un trou dans le dégât. Alors même avec l'attaque speed, hein, on le sent ce petit arrêt. Là, si on regarde les chiffres comme ils sortent, on voit vraiment le trou dans le dégât. Donc voilà, ça peut être assez dangereux, donc on va privilégier les dagues, mais les fossiles ou cette base qu'on voit, les mâchoires du froid, puisqu'elle ralentit les créatures, c'est quand même pas mal. Il y a aussi les morsures du cauchemar qui peuvent le faire éventuellement, pour avoir des nuages empoisonnés en plus, c'est pas un mal. Voilà, mais vraiment partir sur une base de dagues si possible. C'est vraiment ce qu'on veut. Bien. Donc si on regarde dans les zones, ce qu'on va vouloir farmer, ça peut être la Carven bourbeuse, parce qu'elle a des dagues, et c'est peut-être le plus difficile si vous voulez trouver la bonne base à les choper. En tout cas, moi c'est ce que j'ai eu le plus de difficultés à prendre. Et sinon, il y a la mine de redstone, qui a à la fois les dagues et à la fois la robe de combat. Donc qui est sans doute le meilleur endroit pour pouvoir ce stuff. Il y a également une arbalète rapide, hein, c'est pour ça que moi je suis parti sur une arbalète rapide qui peut faire une arme de distance tout à fait convenable pour peu que vous trouviez de bons enchantements dessus. Pour les artefacts, bon ça après, avec le forgeron vous pourrez les faire up sans problème, donc une fois que vous avez trouvé ce qu'il vous faut, c'est pas trop gênant. Donc je rappelle, c'est Calice de la Mort, c'est l'amulette d'émeraude et la cape fantomatique. Et éventuellement des bottes. Maintenant, en termes de leveling, donc vous allez pouvoir jouer le build relativement tôt. Avant que vous ayez accès aux enchantements de soins, vous pouvez utiliser un totem de régénération pour compenser la perte de heal. Vous allez assez rapidement vous équiper du calice ainsi que d'armes rapides avec toujours essayer de chercher des effets en flat. Alors en priorité le soin. Hein, dès que vous allez pouvoir prendre un soin, vous le prenez en priorité. Dès que vous allez pouvoir prendre 2 soins, vous prenez en priorité. Mais il faut garder à l'esprit qu'on a grandement besoin d'avoir une aide d'AOE. Donc surtout si vous jouez avec les dagues, il n'y a pas de dégâts d'AOE dessus, c'est vraiment que du mono-cible. Donc allez chercher l'empoisonnement ou le tonnerre, c'est le mieux. Vous pouvez aussi prendre les tourbillons ou les... je sais plus comment ça s'appelle l'autre enchantement, qui balance une vague après chaque série d'attaques. Ça peut faire le taf, mais idéalement, voilà, vous voulez du heal et du combo, du dégât en zone qui soit flat à chaque instance. Pas quelque chose qui soit au prorata des dommages que vous mettez, parce que vous n'avez pas tapé extrêmement fort. Ensuite, pour l'armure, avant d'avoir accès à la wardrobe, vous aurez accès à la robe d'évocation qui fera bien le travail. En plus, elle a nativement un passif de move speed, ce qui n'est pas plus désagréable que ça. Quand vous pouvez passer sur la wardrobe, c'est bien, puisqu'elle a un passif qui augmente vos dégâts au corps à corps, donc c'est pas
C'est pas négligeable, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est d'aller trouver du cooldown réduction. Pourquoi? Parce que tant que vous n'aurez pas double enchant de cooldown réduction plus la base, vous avez dessus, vous serez obligé de vous balader avec 2 calices. Donc ce qui va vous enlever un emplacement. Donc soit mettre l'amulette, mais à ce moment-là vous perdez de la mobilité. Soit, alors avant que vous ayez la cape automatique, vous baladez avec les bottes de célérité qui vont vous permettre de gérer. Pour l'arme de distance, vous vous contentez de prendre l'arme avec le plus haut e-level et avec des enchantes sympas si vous pouvez. Et globalement, c'est pas quelque chose que vous allez prioriser sur le level up pour un forgeron. Vous allez surtout vous occuper de bien faire monter votre arme et votre armure pour être bien stacké dessus. Et essayer de faire step up régulièrement quand même le calice de la mort, puisque au fur et à mesure que vous allez récupérer du cooldown reduction et que le calice de la mort va augmenter en durée, parce que c'est ce qui augmente avec le montée de niveau, vous allez arriver à un moment donné où vous allez pouvoir enfin ne run qu'avec plus qu'un calice de la mort et libérer des slots pour vos autres enchantements. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur le build. Il est assez efficace, il m'a permis de faire tout le content sans problème. Si on va faire un petit tour au sommet d'Obsidian, il y a les ennemis qui font knockback, je vais pouvoir vous montrer donc ces problèmes qu'on peut avoir avec les ennemis qui knockback. On va essayer de trouver un golem aussi pour le face tank, vous montrer que c'est possible. Alors c'est pas du 100%, pour la bonne et simple raison qu'il suffit qu'on se fasse troller un peu, ça reste à 20% de chance d'avoir le heal sur le proc des armes. C'est pas toutes les 5 attaques, c'est à chaque nouvelle attaque il y a un jet de dés et il y a 20% de chance pour qu'on ait le heal. Donc si on reste un grand moment sans avoir de heal, bah bien sûr on va mourir. Ça c'est garanti. Donc on peut spammer hein, les touches d'artefacts, ça n'a pas d'importance, donc on peut être en permanence sous tous les effets. Donc ça n'est pas trop gênant, il n'y a que la cape d'ombre qu'il faut essayer peut-être de claquer au bon moment pour passer à travers des ennemis qui ne nous intéressent pas. On va essayer de trouver des ennemis qui font du knockback. Il n'y en a pas pour le moment, normalement il y en a dans cette zone. Toujours pénible. Donc on va essayer bien sûr comme toujours d'aller choper les prêtres en premier. Voilà. Là on a les ennemis qui nous knockback. Vous voyez tout de suite ça devient très délicat parce que le moment où ils me knockback ça me met dans le mal. Donc c'est le moment où vous allez sortir votre arbalète ou votre arc. Ça peut être également problématique sur les araignées. Alors les araignées généralement c'est un peu moins un problème. Mais si vous n'avez pas d'ennemis à côté de vous alors qu'il y a les araignées qui vous tabassent, ça peut vite être très pénible. Donc on a vu, je suis redescendu très bas en point de vie, hein, mais ça remonte également rapidement. Donc là encore une fois, il y a un mec qui peut me knockback, donc je prends pas de risque, j'envoie mon arbalète. Attention, en sachant que l'arbalète, elle, ne me donne pas de heal. Donc attention, si vous êtes en train de vous faire tirer dessus par un mob quand vous êtes en phase arbalète, à ne pas mourir simplement parce que vous n'avez pas fait gaffe à vos HP. Il y a les petites propos de heal pour ça, ou sinon vous retournez au corps à corps sur des ennemis qui vous knockback pas pour vous feed en soin dessus. J'aimerais bien qu'on trouve un golem. À la limite, après cette porte là, on va filer tout droit jusqu'à ce qu'on trouve un golem. Normalement, il y en a un avant le changement de niveau, si je me souviens bien. Après, voilà, quand il y a un seul ennemi avec du knockback, hein, vous pouvez aussi le face tank. Là, par contre, ça va être assez compliqué, donc on va essayer de partir. Ouais, je suis pas parti du bon côté, on va mourir. Tac. Non, je suis pas dans le bon sens. Il est où? Il est là-haut, le gredin, je crois. J'essaie de prendre un peu de soin, mais j'ai pas réussi. Donc typiquement, voilà, les ennemis qui peuvent vous knockback, ça peut être problématique. Donc quand il y a des gros packs comme ça, évitez de se jeter dedans et plutôt utiliser l'arbalète si possible. Voilà, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que j'avais pas beaucoup de portée. Mais en dehors de ça, ça se passe relativement bien. Normalement vous êtes... J'ai pas mon amulette aussi, je me disais, j'étais un petit peu faible, j'ai pas promis l'amulette. Hein. Ça va vous permettre de voir la différence de tankiness avec ou sans l'amulette d'ailleurs. C'est pas mal. Ça, par contre sans l'amulette, faut pas s'amuser à aller choper des golems, hein, parce que ça va mal se finir. Nécessairement. Voilà.
Par contre, sans l'amulette, bah, enfin sans les bottines, on est largement plus lent. C'est le choix à faire entre l'amulette ou les bottines. Après, que ce soit la mine de redstone ou la caverne boueuse, pour peu que vous soyez pas en retard de niveau et que vous fassiez un petit peu attention dans la mine de redstone, vous pouvez run sans l'amulette. Si vous êtes en mode farm et que vous voulez que ça aille vite, vaut mieux prendre une ou deux morts pendant la run et puis c'est pas grave. Et puis au moins faire les runs rapidement pour aller chercher les items qui vous intéressent avec les bons enchants. Donc là on en a un de golem de redstone. Donc on va essayer de face tank. Il ne faut pas hésiter à spammer. Bon là il fait rien donc effectivement c'est facile. Je sais pas pourquoi il bouge pas cet animal. Il y en a un autre normalement. On va essayer de le coincer. Il me semble même qu'à l'endroit où ils sont deux. Il y en a un autre, il me semblait. Bon, alors, quand il commence avec ses phases où il casse ces trucs-là, ça peut être gênant parce que quand il nous knockback, il peut nous envoyer dedans. Voilà. Alors, un petit coup de popo parce que là, on a enchaîné un dégât, plus on est tombé dans un de ses pads. Voilà, on peut le face tank, vraiment, je suis resté full clic gauche sans réfléchir. Après, ça reste un petit peu délicat sur des phases où il va nous renvoyer dans ses pads, etc. Le knockback peut nous envoyer un peu dans la merde, mais et puis s'il a des sbires avec lui, ça peut être un peu délicat, mais s'il est tout seul, ça va. Autre chose avec les bottines également, ce qu'on peut faire, s'amuser à faire, s'il y a quelque chose où vous voulez juste faire le boss, où il y a une zone un peu délicate, on a vu qu'on peut spammer le truc à l'infini, vous spammez les bottines plus la cape et on prend quasiment aucun dégât. Hein. Donc, là, je fais exprès de me balader entre les lignes des mains pour vous montrer, mais donc dans l'idée, il faut d'availle jusqu'à la sortie, mais voilà, on est quand même bien safe. Faut juste pas s'arrêter, parce que par contre, quand vous arrêtez, ils vont vous toucher avant. Mais là, comme ils ne peuvent pas nous arrêter, alors, il faut vraiment avoir un coup de pas de bol pour tomber au milieu d'une toile d'araignée. Et dès qu'on s'arrête, bon, bah, c'est un petit peu Bagdad, mais voilà, si on ne s'arrête pas, ça se passe quand même relativement bien. Avec ces mobs un petit peu isolés, on peut s'arrêter aussi pour se feed en leur tapant dessus. On va arrêter de traîner. On va aller à la sortie. Hop. On va se retenter le combat de boss. On voit bien qu'il se passe un petit peu mieux. Parce que je vais vous montrer qu'on peut même arriver à le face tank complètement si on a la popo de hub. C'est possible. Non, je suis pas du bon côté. C'est même possible de le face tank complètement, même pendant sa phase de beam, en utilisant habilement la petite popo de soin. C'est un peu tricky et honnêtement, je vous le recommande pas. Hein. Il vaut mieux, quand il commence à faire son beam, là, les 4 beams dans les 4 directions, simplement quitter la zone et attendre qu'il ait arrêté pour recommencer à lui taper dessus. Mais tout le reste du fight, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on peut taper allègrement dessus. Alors je dis pas que vous allez rester en vie 100% du temps, parce qu'encore une fois, ça reste aléatoire notre heal, donc il peut y avoir des moments où on a un gros coup de pas de bol et on reste pendant beaucoup de temps sans avoir le soin qui tombe. Mais globalement, ça reste un combat relativement safe. Ouais, 113. Allons-y. Oui. Allez, pour le plaisir, on se reverra une fois le fight et puis après on en restera là. Ouais. Donc un petit build sympa, assez nerveux, assez intéressant parce que mine de rien, il n'est pas non plus. Alors, bien sûr, quand je vous montre qu'on reste poteau devant certains mobs, ça peut sembler no brain, mais en vrai, c'est un peu plus délicat que ça. Et puis surtout pendant la phase de leveling, il y a des moments où il va falloir se poser un peu plus délicat que ce qu'on est en train de faire là, parce que le build n'est pas encore complètement en place. Et il va falloir se poser des questions de est-ce que je continue de bourrer comme un animal ou est-ce que j'essaie de me mettre en sécurité. Donc un build qui n'est pas no brain, qui demande un petit peu d'attention, mais assez sympa du coup à jouer. Moi je sais que le farm a été, le leveling a été vraiment agréable du coup avec. Donc n'hésitez pas, ça marche, ça l'effectue et c'est sympa. C'est le petit build de Watatatata. L'essayer c'est l'adopter. C'est là où on regrette de ne pas avoir les bottines, parce que je vous assure, quand il s'amuse à aller de gauche à droite, c'est tellement chiant. J'évite ces petits projos là, ça peut être dangereux. Vous avez vu là, nos points de vie étaient bas et ils sont vite remontés. Donc
Donc là, ce que je disais, on arrive à sustain, j'ai claqué la popo, et voilà. On a même réussi à face tank sa phase avec les rayons qui tournent. Donc on est vraiment extrêmement solide. Quand on tape, en fait, on est vraiment très très solide avec le perso. Donc, tout va résider en fait de bien réussir à maintenir, à taper tout le temps les ennemis. Pour ça aussi, l'éclair est plus sympa que le poison, parce que le nuage de poison a tendance à vous masquer ce qui se passe à l'écran, et des fois vous pensez que vous tapez, en fait vous êtes en train de taper, enfin vous êtes en train de maintenir juste votre personnage immobile, mais juste avec le poison vous le voyez pas. Voilà. C'était une petite présentation de build, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, machin, vous abonner, venez sur Twitch, venez sur Twitter, venez partout, mangez les petites patates. On se retrouve bientôt, des bisous YouTube, des bisous.